Bonjour mes chers étudiants, troisième année de collège Biof. Ravie et heureuse d'être avec vous dans cette nouvelle capsule, la séquence 5, dans laquelle on va traiter tous ensemble les organes lymphoïdes et la coopération cellulaire. Mais effectivement, principalement dans cette capsule, on va parler des organes lymphoïdes et l'origine des cellules du système immunitaire. Comme vous le savez déjà, mes chers élèves, notre système immunitaire elle est constitué de tout un ensemble d'organes, de tout un ensemble de cellules. Ces organes, on les appelle les organes lymphoïdes. Et les cellules, on les appelle les globules blancs, les leucocytes. Donc, retenez cette information. Notre système immunitaire, il est composé de deux choses. Première, les organes lymphoïdes, ce sont les organes qui sont responsables de la production, de la maturation et de la concentration des globules blancs, des leucocytes, et il est composé aussi des cellules que je vais nommer les globules blancs. On a un petit problème, mes chers élèves. D'où il vient, ces cellules immunitaires? On a appris qu'il y a des macrophages, on a appris qu'il y a des cellules phagocytaires, on a appris qu'il y a des lymphocytes B qui interviennent dans l'immunité humorale, on a appris qu'il y a des lymphocytes T4, on a appris qu'il y a des lymphocytes tueurs qui interviennent dans l'immunité cellulaire. Mais saviez-vous l'origine de ces cellules immunitaires? D'où il vient? C'est l'objectif de cette capsule. On va tous ensemble découvrir le mystère des cellules immunitaires. Tous ensemble, mes chers élèves, on va faire un petit voyage vers le système immunitaire pour trouver la réponse d'où il vient ces cellules immunitaires, quelle est l'origine des cellules immunitaires et quels sont les rôles des divers organes lymphoïdes. Allez-y, on commence. Je commence par la première activité dans laquelle on va traiter les organes lymphoïdes et l'origine des cellules du système immunitaire. Vous allez trouver dans ma chaîne une capsule dans laquelle j'explique la notion des organes lymphoïdes. Je le dis pour ceux qui n'ont pas encore compris. Organes lymphoïdes, mes chers élèves, ce sont des organes responsables de la production, de la maturation ou de la concentration des globules blancs, c'est-à-dire des leucocytes. On distingue deux catégories d'organes du système immunitaire. Et je vais détailler ça tout à l'heure en utilisant différents schémas. Donc, mes chers élèves, il y en a des organes qui synthétisent, c'est le lieu de formation. Il y en a des organes qui stockent. Je vais vous montrer un schéma qui représente ça. Ce que vous devez savoir, les deux organes qui nous intéressent, thymus et la moelle rouge osseuse, الغدة السعترية والنخاع العظمي. Et d'autre part, il y a d'autres organes, la rate, الطحال et les ganglions lymphatiques, العقد الليمفاوية. Donc, c'est-à-dire, je subdivise les organes en deux organes, organes de stockage et organes de synthèse. La moelle osseuse, la moelle rouge osseuse, c'est quoi? Mes chers élèves, la moelle osseuse, c'est l'origine de toutes les cellules sanguines, que ce soit les globules rouges, c'est-à-dire les hématies, que ce soit les globules blancs, parce que à l'intérieur de notre moelle osseuse se trouve, comme vous voyez sur ce schéma-là, se trouve la cellule mère, la cellule souche qui par une série de une série de divisions cellulaires va nous donner les différents types de cellules de notre sang, que ce soit les macrophages, les hématies, les granulocytes, les lymphocytes T4, les lymphocytes B, les lymphocytes T8. Donc, l'origine de nos cellules sanguines, que ce soit nos hématies, que ce soit les globules blancs, c'est une cellule souche qui part division cellulaire par différenciation qui se font au niveau de la moelle osseuse va nous donner les différents types du globule rouge et du globule blanc. Donc voilà. La moelle
rouge osseuse, c'est l'origine de toutes les cellules sanguines, globules blancs rouges, les hématies, et les globules, les globules rouges, hématies, et les globules blancs, les leucocytes. En effet, des cellules souches, je viens de l'expliquer, donnent par une série de divisions et de transformations toutes les catégories des cellules sanguines. C'est clair? Donc, on parle. Quelles sont ces cellules? C'est les macrophages. Vous connaissez les macrophages. Les granulocytes, les lymphocytes sont tous des leucocytes, des globules blancs. Donc, voilà, mes chers élèves, un schéma qui montre notre système immunitaire. Donc, quand vous voyez les glandes adénoïdes, les amygdales, les glandes lymphatiques, thymus, rate, appendice, vaisseau lymphatique, moelle osseuse. Là, ils ont mélangé tout, que ce soit les organes de synthèse et les organes de stockage. OK? La chose que vous devez retenir pour l'examen, mes chers élèves, cette information que j'ai coloriée en orange. Que la moelle osseuse, c'est le lieu de synthèse et aussi le lieu de maturation des lymphocytes B. La moelle rouge osseuse, c'est le lieu de maturation et de synthèse, à ne pas oublier des lymphocytes B. Tandis que les lymphocytes T, ils sont synthétisés au niveau de la moelle osseuse. Mais quand est-ce qu'ils deviennent mûrs? Leur maturation a lieu au niveau du thymus. Retenez cette information-là, mes chers élèves. C'est clair? Autre chose. Après leur maturation, les cellules immunitaires, les leucocytes, se concentrent dans la rate, comme vous voyez, dans les ganglions lymphatiques, voilà les ganglions lymphatiques, dans les différents organes de stockage qui se trouvent dans notre système immunitaire. Mais leur circulation, elle est assurée par les vaisseaux sanguins et par les vaisseaux lymphatiques. L'inflammation et le gonflement, parfois, mes chers élèves, on ressent un gonflement des ganglions lymphatiques. Ça signifie quoi ce gonflement-là? Ça signifie, c'est un signe d'une présence, d'une réponse inflammatoire, c'est-à-dire la présence d'un microbe pathogène dans l'organisme. Donc voilà, mes chers élèves, un schéma qui représente les organes lymphoïdes. Comme vous voyez, je peux les partager en deux parties. Les lieux de formation des cellules de l'immunité, c'est les thymus et la moelle rouge des os. Voilà. Et aussi les lieux de stockage des cellules de l'immunité, les amygdales végétation et les ganglions qui se trouvent au niveau du cou, les ganglions de l'aisselle, la rate, ganglions abdominaux et les ganglions de l'aine. Donc ça, c'est une photo qui représente le système immunitaire. Une autre photo qui représente le système lymphatique, comme vous voyez, représenté par les amygdales, thymus, ganglions lymphatiques, la rate et les ganglions lymphatiques. OK? Donc, ça, une petite définition concernant le système lymphatique. Mes chers élèves, le système lymphatique constitue l'une des parties les plus importantes du système immunitaire. Oui. C'est une partie du système immunitaire. Pourquoi? Parce qu'il protège le corps des maladies et des infections. C'est un système qui est constitué de quoi? De vaisseaux, les vaisseaux lymphatiques, de ganglions, comme vous voyez, je vous ai déjà montré, si vous voyez les ganglions, et d'organes, qui sont reliés à toutes les parties du corps porteuse de lymphe. Le lymphe, vous avez déjà entendu ce mot-là en première partie. C'est un liquide transparent contenant des lymphocytes. Donc voilà le système immunitaire, voilà le système lymphatique. D'où viennent ces cellules de notre système immunitaire? Quelle est leur origine? J'ai déjà expliqué ça. Leur origine, c'est la moelle osseuse rouge.
c'est la moelle osseuse rouge. C'est là où se trouve une cellule, la cellule mère, la cellule souche, qui par division successive et par transformation va donner naissance aux différentes globules rouges, les hématies, les globules blancs et aussi les plaquettes. Comme vous voyez, ça, c'est un document qui représente le rôle de la moelle osseuse. Un autre document qui représente la formation et la maturation des lymphocytes. Vous devez retenir ça. J'espère que la photo est bien claire. Donc, comme vous voyez, par quoi on va commencer? On va commencer par la moelle osseuse rouge. Au niveau de la moelle osseuse rouge, je viens de le dire, la cellule mère va se diviser, va donner des cellules. Donc, formation et maturation des lymphocytes B, comme vous voyez. Retenez ça, mes chers élèves. Les lymphocytes B, ils se font, ils se transforment, ils atteignent la maturation au niveau de quoi? De la moelle osseuse rouge. Tandis que pour les lymphocytes T, on a une formation des lymphocytes pré-T. Parce que ces lymphocytes T, ils vont se former au niveau de la moelle osseuse, puis ils vont subir une migration, migration des lymphocytes T, on les a nommés ici migration des lymphocytes pré-T, vers où? Vers thymus. C'est là où ils vont acquérir leur maturation. C'est clair? Ils vont atteindre leur maturation et ainsi de suite, ils vont regagner, comme vous voyez, eux et les lymphocytes B, ils vont regagner le système lymphatique, les ganglions et lymphes. C'est clair? Donc, ce que vous devez retenir, le lieu de synthèse, le lieu de formation, c'est la moelle osseuse rouge pour les lymphocytes B et en même temps, formation et maturation pour les lymphocytes B. Tandis que les lymphocytes T, ils ne deviennent mûrs que au niveau de thymus. Ça, c'est clair. Voilà un texte qui résume tout ce que je viens d'expliquer. Les lymphocytes B deviennent des cellules souches, dérivent des cellules souches situées dans la moelle rouge des os. Ils deviennent immunocompétents, c'est-à-dire mûrs, dans la moelle osseuse. Ça, ce sont les lymphocytes B. Les lymphocytes T, ils dérivent des cellules souches situées dans la moelle osseuse rouge, la moelle rouge de nos os. Ils deviennent immunocompétents après leur passage dans le thymus. C'est clair, mes chers élèves? Donc, j'espère, mes chers élèves, qu'à travers cette capsule, vous avez pu distinguer entre les organes lymphoïdes, vous avez pu connaître l'origine de nos cellules d'immunité, d'où il provient, c'est d'une cellule souche qui se trouve au niveau de la moelle osseuse rouge, que les lymphocytes T, ils prennent naissance au niveau de la moelle osseuse, mais ils deviennent matures dans le thymus. Tandis que les lymphocytes B prennent naissance au niveau de la moelle osseuse, ils deviennent mûrs au niveau de la moelle osseuse. Je vous souhaite bon courage pour l'examen. Abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi des commentaires, je vous adore.